Bonjour à tous. Donc le message de ce matin s'intitule « Jésus crucifié pour nos péchés ». Il est basé sur le verset clé 30 du chapitre 19. Lisons-le ensemble. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Je vais prier. Père Céleste, merci de nous donner cette parole ce matin pour comprendre ton sacrifice, du poids de la souffrance qui pesait sur nous, de cette souffrance qui nous entraînait vers le néant, vers la mort, que tu as pris pour nous sauver, pour nous délivrer de ce dont nous étions incapables, de ce que nous pouvions faire par nous-mêmes. C'est toi qui l'as fait, qui l'as assumé dans les souffrances les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Que nous recevions cette parole avec le cœur de reconnaissance, de grâce pour ce sacrifice que tu as fait absolu pour sauver l'humanité. Je te remercie, j'ai cru en Jésus-Christ. Donc, depuis la chute d'Adam, avec le péché originel, tout homme est condamné à mourir. L'homme sent en lui, plus ou moins consciemment, que sa vie contient en même temps cette mort, comme un fruit son noyau, tel que l'écrivait le poète Rainer Rilke dans son œuvre « Les carnets de Malte Loribrück ». Mais Jésus n'a pas reçu la mort qu'il méritait, qu'elle il était destiné logiquement, car il était sans péché. Il est mort pour assumer la mort des hommes pécheurs, en obéissant parfaitement à son Père Céleste et à sa sainte justice, afin de sauver l'humanité de la mort à laquelle elle était destinée. Jésus a, par sa passion et son martyre sur la croix, dominé la mort, dominé sa mort, qu'il ne méritait pas. Il s'en est rendu maître du début de son martyre devant Pilate jusqu'à son dernier souffle. Alors comment a-t-il pu se rendre maître de sa propre mort? Il s'agira d'examiner dans un premier temps sa domination sur ses accusateurs et tortionnaires, Pilate et les docteurs de la loi. Puis dans un deuxième temps, la domination de son martyre, de la crucifixion qu'il subit. Et dans un troisième temps, l'accomplissement de la volonté de Dieu, même après sa mort terrestre par sa mise en tombeau. Première partie, Jésus face à ses bourreaux et accusateurs. Au début de ce passage, Pilate, qui détient le pouvoir de justice au nom de l'empereur de Rome et qui peut relâcher tout homme qu'il juge innocent selon sa conscience, se retrouve face à un dilemme. En effet, les sacrificateurs et docteurs de la loi lui ont livré Jésus, en l'accusant de s'être proclamé roi pour régner en concurrent de César, l'empereur romain. Pilate s'était vite rendu compte que Jésus n'avait pas de prétention de pouvoir terrestre et devait donc être relâché en bonne justice romaine. Mais cette sentence de justice, selon sa conscience, allait probablement déclencher, sous la pression des docteurs de la loi, une révolte de la population de la région qui devait administrer avant que l'ordre règne. Et en cas de révolte, César, empereur de Rome, pouvait le mettre à mort. Il a cherché donc un moyen d'agir selon son sens de justice, relevant de sa conscience personnelle, en évoquant une possible libération de Jésus pour la Pâque juive. Mais les docteurs de la loi s'y opposèrent avec haine et colère. Alors Pilate chercha un compromis entre la demande inique et injuste de la mort de Jésus par les docteurs de la loi, qui menaçaient de troubler l'ordre public, et sa conscience qui le poussait à relâcher Jésus, innocent de toute faute. Il a fait donc très injustement condamner Jésus à être battu et humilié par ses gardes. Jésus a été flagellé par les soldats romains de façon totalement injustifiée, avec un fouet à lanière au bout duquel étaient accrochés des pics très pointus qui perçaient la chair de ses membres de plusieurs centimètres. Donc je me souviens personnellement dans ma jeunesse m'être cogné la tête contre le rebord d'une fenêtre quand je m'étais relevé maladroitement. Donc ça avait nécessité quelques points de suture que j'avais trouvés très douloureux. Mais vraiment les pics de fouet à lanière que Jésus a dû subir étaient 100 fois plus douloureux à chaque coup. Et les coups pénétraient sa chair de façon vraiment intolérable dans la douleur. Et donc c'est là que je me suis aperçu par rapport à ma blessure superficielle, vraiment tout ce qu'a enduré Jésus, combien la douleur était insignifiante. Mais Jésus, lui, à ma différence, n'a pas ouvert la bouche, ne s'est pas plaint. Les soldats romains, pour se moquer de Jésus, lui ont tressé une couronne d'épines. Ils lui ont mis sur la tête. Les épines ont écorché sa tête, encore une fois, beaucoup plus profondément qu'une simple égratignure.
Ils l'ont vêtu d'un manteau de pourpre et se sont adressés à lui en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils lui ont donné des gifles. Après ces traitements particulièrement cruels et odieux subis par Jésus, Pilate déclara de nouveau aux Juifs qui lui avaient amené Jésus qu'il ne trouvait aucun motif de culpabilité et a amené Jésus devant eux. Jésus affaibli par les mauvais traitements, et l'a présenté de façon méprisante. Voici l'homme, sous-entendu, voici votre roi misérable. Il pensait que les Juifs auraient pitié de lui et renonceraient à leur volonté injustifiée de le voir mourir, car il ne méritait pas la mort ou un quelconque châtiment selon sa conscience personnelle. Mais c'était sous-estimer la haine démoniaque que les sacrificateurs et les gardes avaient pour Jésus. À la vue de Jésus, ils s'écrièrent aussitôt plein de haine « Crucifie, crucifie !» Accomplissant la parole de Psaume 35, 19, ils m'ont haï sans cause. Leur cœur était dans les ténèbres. Jésus, la lumière du monde, était venu pour éclairer ces ténèbres, comme il dit dans Jean 1,5. Mais les ténèbres de leur cœur, ces docteurs de la loi ne l'ont pas accueilli. Pilate, dans sa conscience et le sens de justice qu'il avait, se refusait à prendre la responsabilité de la mort de Jésus. Il a demandé aux pharisiens, aux docteurs de la loi, de le prendre et puis de le crucifier eux-mêmes. Mais les docteurs de la loi devinrent encore plus en colère, refusèrent et proclamèrent que Jésus avait blasphémé en se proclamant fils de Dieu. À ces mots, Pilate prit peur. C'était quelqu'un de très superstitieux, un païen polythéiste, et il pensait que Jésus allait se venger des traitements très cruels qu'il lui avait fait subir. Il vint vers lui, il posa donc une question inquiète, même s'il dissimule cette inquiétude. Il lui dit « D'où es-tu » Alors, il savait déjà, parce qu'il avait interrogé, que Jésus venait de Galilée. Donc ce n'est pas la province géographique qui l'intéresse. C'est de savoir si vraiment son pouvoir vient de la terre ou du royaume des dieux, comme il a cru le comprendre. Mais Jésus, qui était vraiment très souffrant à ce moment-là, resta silencieux, calme, serein, alors qu'il aurait dû être plein d'angoisse et de stress. Il a la conscience vraiment tranquille, car il accomplit la parole de Dieu, notamment celle d'Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Il y a aussi le fait qu'il avait déjà répondu à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde, notamment dans Jean 18, 36, 37. Mais Pilate a rejeté la parole de vérité de Jésus, après l'avoir entendue. Et la parole biblique enseigne que les hommes qui persistent à rejeter Dieu seront rejetés par Dieu à leur tour, comme il est dit dans Psaume 81, versets 12, 13. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur. Et ils sont allés dans leur propre conseil. Devant ce silence, Pilate se vexe et devient prétentieux, en disant « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier ?» tout en étant très craintif intérieurement et incapable de prendre une décision au sujet de Jésus. Jésus savait cela. C'est Dieu qui est maître des événements et de sa destinée, même si en apparence, Pilate semble avoir le pouvoir de décision. Il lui fait remarquer cet état de fait très sereinement au verset 11. Regardons le verset 11. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate, bien sûr, est coupable, car il pouvait libérer Jésus comme lui suggérait sa conscience. Mais comme le souligne Jésus, ceux qui ont livré Jésus à Pilate ont commis un plus grand péché en déclenchant le procès et les poursuites judiciaires qui vont mener à la mort de Jésus. Pilate va quand même une dernière fois essayer de libérer Jésus, mais face aux accusateurs, docteurs de la loi, qui accusèrent Pilate de ne pas être ami de César, en libérant un ennemi de César, il va prendre peur. En effet, par le passé, Pilate avait pris des décisions qui avaient provoqué un trouble en Palestine. Et maintenant, l'empereur Tibère surveillait de près sa gouvernance et il savait qu'il ne lui donnerait plus d'excuses. Au prochain trouble, c'était la condamnation à mort. Donc pour éviter cette mort humaine, il va donc juger Jésus et prononcer formellement sa mort par crucifixion. Il prononce la mort de Jésus à qui Dieu a donné tout pouvoir sur les hommes, dans Jean 5, 22. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils qui prononcera un jugement à son encontre lors de sa seconde venue, jugement éternel. Pilate a une dernière fois fait preuve de moquerie envers les Juifs, accusant Jésus en leur affirmant une nouvelle fois « Voici votre roi ». Ce à quoi les Juifs répondaient « Nous n'avons de roi que César », de façon très hypocrite car ils détestaient Rome et l'armée occupant la région. L'orgueil et la crainte des hommes a donc conduit Pilate à sa perte.
Il a eu le privilège de s'entretenir en particulier avec le Seigneur et n'a pas saisi cette chance d'être sauvé. Il sera donc condamné à la damnation éternelle comme Judas. Deuxième partie, la crucifixion de Jésus-Christ. Pilate livra donc Jésus à ses soldats pour être crucifié. Et Jésus accomplit là encore la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle le Messie ira avec les soldats de son plein gré sans résister, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, 7. Jésus est forcé de porter sa croix à travers les rues de Jérusalem comme un criminel. Et comme Isaac jadis a porté le bois qui devait servir pour son sacrifice, comme il est dit dans Genèse 22, verset 6. L'exécution aura lieu hors de la ville, selon les Écritures, la loi mosaïque, Exode 29, 4. Le sacrifice en entier sera emporté hors du camp. La crucifixion est considérée comme la plus cruelle des exécutions, réservée aux esclaves, aux bandits et aux insurgés. C'est une invention perse qui a été perfectionnée par les Romains pour prolonger la souffrance des condamnés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours parfois. Elle consistait à clouer le condamné en 3 endroits différents, en plantant un clou dans sa main droite, de façon insupportablement douloureuse, un autre clou dans sa main gauche pour les écarter de façon à ce qu'il soit obligé, en plus du clou qu'il y a sur ses chevilles, à se porter par ses bras pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il suffoque et meure étouffé. C'est vraiment le sacrifice le plus cruel pour un supplicié, la condamnation la plus cruelle pour un supplicié. Alors pourquoi Jésus, sans péché, a dû subir cette souffrance terrible? Pour quelle raison? Pour quel motif? Pour qui? Bien, c'est pour sauver les hommes de leurs péchés. Amen. Ésaïe 53, 5 dit: mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La souffrance incommensurable de Christ vient du fait qu'il a porté les péchés de l'humanité et qu'il a été séparé du Père par sa crucifixion. Ésaïe 53, 12 dit: c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Et 1 Corinthiens 15, 3b qui dit: Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc la crucifixion constitue, comme on l'a vu, un suprême abaissement, la suprême souffrance aux yeux des hommes. Mais Jésus avait compris que c'était une élévation, la plus glorieuse, donnée à un homme sur terre. C'est la mission que lui a confiée son Père, comme il est dit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est crucifié au milieu de 2 brigands, comme le dit la parole d'Ésaïe 53, 12, mentionnée. Ainsi, ce n'est pas un Christ humilié qui nous est présenté, mais un Christ qui accomplit parfaitement les prophéties de l'Ancien Testament. Et l'un des brigands sera sauvé par le sacrifice de Jésus en croix. À l'époque, la coutume voulait que le condamné fût devancé par un soldat romain qui portait un écriteau mentionnant le crime du condamné. Pilate a saisi cette occasion pour mentionner sur l'écriteau « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Donc c'était une ultime insulte au docteur de la loi qui l'avait forcé à exécuter un innocent en utilisant sa lâcheté et son orgueil. Les docteurs de la loi demandèrent à ce que cette inscription soit modifiée en « Je suis le roi des Juifs ». Sous-entendu, ce qui veut dire que selon les docteurs de la loi et leur interprétation corrompue des paroles de Jésus, c'est Jésus qui s'attribue en tant qu'homme pécheur le statut de roi des Juifs et blasphémé. Mais Pilate, que les Juifs avaient forcé à agir contre sa conscience, leur répliqua de façon abrupte: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Paradoxalement, alors que la conscience de Pilate et celle des docteurs de la loi se refusaient à reconnaître la royauté de Jésus, celle-ci est proclamée sur les lieux mêmes de son sacrifice, dans 3 langues différentes, dont 2 à caractère international, le latin, le grec et l'hébreu. Philippiens 2, 10, 11 dit: au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, l'obéissance de Jésus à son Père Céleste, sa fidélité à sa parole, domine toute l'adversité auquel il doit faire face. Puis les soldats romains insensibles se partageaient ses vêtements. Accomplissant là encore la parole, psaume 22, 19, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.
À l'opposé de ces hommes à l'attitude indigne, se tenait à côté de Jésus un petit groupe de femmes qui étaient venues suffisamment proches pour que Jésus puisse leur parler. Elles ont voulu exprimer leur douleur et leur compassion devant le martyre de Jésus. Il y avait Marie, la mère de Jésus, dont ils connaissaient la souffrance et le déchirement. Malgré les douleurs personnelles insupportables, insoutenables de Jésus, il avait l'amour et la compassion pour sa mère endeuillée. Joseph, en effet, était mort et ses frères ne croiront en lui qu'après sa résurrection. Il confie donc sa mère à son disciple fidèle, Jean, et montre ici son cœur qui s'occupe du bien-être, du soulagement de ses proches en dépassant ses souffrances personnelles insoutenables à cette œuvre. Puis, pour que tout soit accompli, Jésus va déclarer « J'ai soif ». Dans Psaume 69, 22, David dit « Il miette du fiel dans la nourriture, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Les soldats lui ont donc donné du vinaigre, non pas pour accomplir les Écritures, ni pour apaiser sa souffrance, même si dans leur ignorance, ils accomplissent les Écritures, mais pour prolonger les souffrances de Jésus. Jésus n'a pas voulu boire le fiel pour apaiser ses souffrances. Il a voulu boire jusqu'au bout la colère de Dieu envers le péché. Puis Jésus déclara « Tout est accompli » dans un cri de victoire de par son obéissance parfaite au Père Céleste. Et il rendit l'esprit. L'accomplissement de l'œuvre rédemptrice de Jésus signifie que rien ne doit y être ajouté. Jésus est mort pour nos péchés, le péché des hommes, et cela gratuitement. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour participer à son salut, d'une quelque façon que ce soit. Hébreux 9, 28b dit « De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. » Et Jean 17, 4, dans la prière sacerdotale, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Il donne son esprit à Dieu. Donc, ici, il n'y a pas de possibilité de quelconque coopération entre l'homme et Dieu pour que l'homme ait son salut. Mais c'est par la foi seule, en la grâce de Jésus, par le sacrifice de son Fils, que l'homme peut accéder au salut. Amen. Troisième partie, la mise au tombeau de Jésus-Christ. Jésus est crucifié à la veille de la Pâque juive. Et les docteurs de la loi, par crainte hypocrite des corps qui entacheraient l'aspect extérieur des célébrations, alors que dans leur cœur, ils avaient vraiment le sang de Jésus qui était sur eux, ils demandèrent aux soldats de détacher rapidement les suppliciés après leur avoir brisé les jambes. Les soldats brisèrent rapidement les jambes des deux brigands à côté de part et d'autre de Jésus, mais ils constatèrent que Jésus, qui avait déjà subi beaucoup de tortures, de supplices vraiment insoutenables, était déjà mort. Et donc ils ne lui brisèrent pas les jambes. Comme il est dit dans la parole, Exode 12, 46, « Vous ne briserez aucun os ». Et un des soldats perça le côté de Jésus pour s'assurer de sa mort et accomplit encore une fois l'écriture, Zacharie 12, 10, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Enfin, la dernière prophétie s'accomplit, celle d'Ésaïe 53, 9. « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau est avec le riche ». Les Romains refusent normalement une sépulture aux sacrifiés, suppliciés par la croix. Les Juifs en accordent une, mais en dehors de la ville. Donc, il serait étonnant que Jésus soit enterré avec le riche. Mais Joseph d'Arimathée, un homme riche, faisant partie du Sanhédrin, et qui n'avait pas adhéré à la mort de Jésus, est intervenu en sa faveur. Il est décrit dans un autre évangile comme un homme bon et juste, qui doit penser que Jésus, ayant été mis à mort quant à la chair, est rendu vivant par l'Esprit, comme il est dit dans 1 Pierre 3, 18. C'est un disciple secret de Jésus qui attendait l'avènement du royaume de Dieu par son intermédiaire. Il n'avait pas renoncé avec courage, comme les disciples officiels, aux honneurs du monde, mais car il avait une crainte de ses corréligionnaires. Mais toutefois, devant la mort de Jésus, Dieu lui a donné un courage encore plus grand que celui qu'il aurait dû avoir avant la mort de Jésus. Et il a réclamé à Pilate le corps d'un ennemi de Rome. Et Pilate lui a donné ce corps. Donc Pilate, Joseph d'Arimathée, prit le corps pour l'ensevelir avec Nicodème, lui aussi disciple du Sanhédrin, disciple en secret de Jésus et membre du Sanhédrin. Ils vont ensevelir Jésus comme un roi avec 100 livres de myrrhe et d'aloès, avec des bandages et des tissus. Ils vont déposer son corps dans le tombeau préparé à l'origine pour Joseph d'Arimathée, mais celui-ci l'offre pour le corps de Jésus. Jésus est donc enterré avec le riche dans un beau jardin, comme le précise Jean.
Joseph et Nicodème ont terminé leur tâche avant le début du sabbat. Le soin qu'ils ont mis à préparer le corps de Jésus témoigne qu'ils n'avaient pas à l'esprit sa résurrection, comme Jésus l'avait prophétisé dans Matthieu 12,40. Car de même que Jonas fut 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et cette promptitude de Joseph et Nicodème à préparer et ensevelir le corps de Jésus accomplit cette dernière prophétie de Jésus lui-même. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix avec une agonie si profonde, si souffrante pour un pécheur tel que moi, lâche et orgueilleux, qui voulait vivre selon son propre désir dans la corruption de la chair. J'ai blessé plusieurs femmes en désirant agir dans mes relations avec elles comme si j'étais le seul qui pouvait exprimer un désir. J'ai enchaîné, dominé par mon désir de corruption de la chair, des relations avec des femmes pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elles se terminent par des disputes et des séparations. Et au final, une séparation avec mon entourage. Je me sentais méprisable et prisonnier d'un sentiment d'orgueil humain dont je ne pouvais me défaire, de par mon attitude qui n'arrivait pas à prendre en compte le désir de personnes que je rencontrais, et qui vivaient dans la solitude et l'impossibilité de nouer une relation d'amour avec une femme sur des critères sains. J'étais dans les ténèbres et l'angoisse de la souffrance, de la culpabilité de ma nature pécheresse. Je souffrais de cette nature pécheresse, ma nature pécheresse corrompue, qui ne pouvait changer cette spirale d'échecs, en corrigeant mon attitude. J'agissais sans but le jour et ressassais mes échecs et mes impasses de la journée et la nuit. Tous mes échecs et ma situation sans avenir me revenaient la nuit, comme un poids insupportable à porter. Alors que j'étais destiné, sans autre issue possible, à la mort, de par mon cœur endurci, violent et égoïste comme Pilate. Le Seigneur, par la découverte de sa parole, a apporté la lumière et le sacrifice de la croix et du sang de Jésus dans ma vie. Il m'a fait comprendre le sens de son sacrifice si souffrant sur la croix, pour mes péchés, pour ma situation sans espoir. Il m'a donné la possibilité de confesser à quel point mon état misérable et désespéré n'était digne de rien d'autre que l'enfer. Alors que j'étais incapable de changer, indigne du pardon, le Seigneur m'a accordé gratuitement son pardon par son sacrifice sur la croix. Il m'a assuré concrètement de son pardon en me donnant le merveilleux vis-à-vis qu'est Bergère Kyria pour fonder une maison église. Et Bergère Kyria qui m'a accepté, aimé sans condition, avec l'assurance du sang du Christ versé pour que je sois changé, réalisant toute la lumière, la délivrance que Jésus a donnée dans ma vie, afin que je sois son témoin de sa délivrance qu'il apporte aux hommes pécheurs. Jésus m'a permis d'avoir un sens de mission en témoignant dans mon travail, dans ma famille, avec lequel je n'avais presque plus de lien, et dans les campus parisiens, de la grâce de son amour et de son sacrifice absolu pour un pécheur si misérable, si indigne, tel que moi, qui peut mener maintenant, grâce à lui, une nouvelle vie et espérer en son royaume céleste. Je prie que je sois reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours pour cette grâce imméritée du sacrifice de Christ sur la croix pour moi. Ainsi, Jésus a dominé sa mort du début de son calvaire à sa maison tombeau et a permis aux hommes qui l'ont rencontré de faire un choix clair et selon leur conscience par rapport à son martyre. Face à la croix, les hommes comme Joseph d'Arimathée et Nicodème ont pu avoir la délivrance personnelle en acceptant ce sacrifice pour eux. Comme il est dit dans Jean 25-26, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit en moi ne mourra jamais. » Que le Seigneur vous bénisse en vous donnant un mot puissant de la parole de Jésus pour croire en son sacrifice sur la croix, pour dominer la mort, notre mort et le péché qui pesait si lourdement sur nous. Amen.